Un autre test qu'on peut faire, c'est déterminer la présence de métaux ferreux à l'intérieur d'un minéral ou d'une roche. Ça va nous permettre d'encore mieux pouvoir encore mieux identifier le minéral en question. 3 minéraux qu'on connaît, feldspath, pyrrhotite et magnétite. Le test du magnétisme, c'est évidemment la présence de fer fait que ça va avoir une influence sur l'aiguille d'une boussole. Si on approche le minéral, on va pouvoir voir le mouvement de l'aiguille, ce qui va indiquer la présence de fer à l'intérieur du minéral. Alors, on va faire le test avec ces 3 minéraux-là. On va commencer avec le feldspath. Ce qui est important, c'est de ne pas toucher à la boussole et simplement, simplement tourner le minéral autour de la boussole en présentant toutes les faces pour voir s'il y a un mouvement. Là, on voit qu'avec le feldspath, il n'y a aucun mouvement, donc pas de magnétisme sur celui-là. La pyrrhotite, okay, on l'amène, oups, il y a un mouvement. Voyez-vous là, tout de suite, on voit qu'il y a un mouvement. Donc, la pyrrhotite, ok, on dit qu'il y a la présence de fer dans le minéral, okay, à cause du mouvement de l'aiguille. La magnétite, okay, même chose, okay, ce qui est un petit peu normal parce que la magnétite, c'est le minéral avec lequel on fait des aimants. Donc, effectivement, c'est normal que j'ai un mouvement là, de l'aiguille de la boussole. Voilà, on va juste maintenant mettre sur notre tableau les informations qu'on vient de trouver. Alors, première étape, feldspath, ok, on n'a aucun magnétisme. Bon, voilà, un instant. On n'a aucun magnétisme. La pyrrhotite, on a un magnétisme assez fort. On peut juste indiquer MAG pour magnétisme, avec un plus indiquant que le magnétisme est fort. La magnétite également contient du fer, donc magnétisme plus, positif. On pourrait ajouter magnétisme faible si l'aiguille bouge juste légèrement. Alors, c'est les possibilités qu'on peut avoir en termes de magnétisme pour certains minéraux. C'est tout.